Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour apprendre à maîtriser Blender et aujourd'hui on va parler un peu de sculpt. Alors donc bon, je suis pas un expert dans le sculpt, j'en ai fait très peu, mais par contre j'ai quelques bases que je peux vous partager. Et du coup je pense que ça sera une vidéo assez courte parce que j'ai pas beaucoup à vous partager justement. Mais si jamais vous débutez sur Blender et que vous voulez voir un petit peu tous les paramètres, je peux vous montrer comment marche le sculpt. Voilà tout simplement. Là, c'est vraiment pur pour les débutants. Mais avant que la vidéo commence, n'oublie pas de la liker, n'oublie pas aussi de t'abonner si jamais tu es nouveau sur cette chaîne et que ce n'est pas encore fait. Ok, donc nous voilà, sur Blender, vous avez les raccourcis en bas à droite, mais bon, je pense pas trop qu'ils vont nous servir, enfin bref. Alors donc pour aller dans le sculpt, donc soit vous avez l'onglet ici dans sculpting, donc comme ça vous avez tout, vous avez tous les paramètres et tout. Donc c'est ce que je vous conseille de faire. Donc moi je le fais pas, mais bon je devrais le faire. Sinon vous allez dans layout et après vous avez le object mode ici et vous allez passer en sculpt mode. Et là vous avez tous les paramètres ici, par contre vous n'avez pas tout ici. Contrairement à cet onglet ici où vous avez plus de paramètres ici. Alors par contre, avant de passer dans le sculpt mode, j'aimerais vous dire quelque chose aussi. Alors donc là vous avez un cube et j'ai envie de le subdiviser, donc j'ai envie de sculpter dessus. Alors donc vous avez les modifieurs ici. Nous d'habitude on utilise le subdivision surface donc pour faire de la modélisation. Par contre vous avez le multi-resolution qui est plus pour le sculpt. En tout cas c'est ce que je vois le plus dans le sculpt. Donc une fois fait, donc vous pouvez subdivide, voilà plein de fois. Donc après vous avez les paramètres ici, le value port, le value viewport, donc ça va être ce qu'on voit ici. Donc là si j'enlève, voilà vous voyez bien ce que ça fait. Donc la subdivision dans le sculpt, donc là ça va être lorsqu'on va sculpter bien entendu, et le rendu, et le render ça va être dans le rendu. Voilà, pour vous expliquer rapidement ce que c'est ces paramètres, on peut unsubdivide aussi, donc si jamais on a fait une erreur ou on veut régler d'autres choses. Et c'est les paramètres après principaux que je connais. Donc on va passer dans le sculpt. Voilà, donc pour l'instant ça nous fait ça. Alors donc c'est parti, donc on va commencer par le radius. Donc le radius ça va être la taille de notre brush. Donc là vous voyez la taille de notre rond ici, donc ça va être la taille de notre brush. Si je l'augmente, et vous voyez bien. Ensuite si jamais je veux sculpter dessus, donc j'ai juste à cliquer, faire un clic gauche et rester appuyé comme ceci. Et donc là j'ai fait des bosses, donc là on peut faire pareil ici, hop je fais des bosses ici. Alors donc ça c'est bien, mais par contre j'ai envie de creuser maintenant. Donc comment on fait? Alors déjà je vais baisser un peu le radius, je vais faire un trou ici. Donc j'ai juste à cliquer sur CTRL, donc je fais CTRL et clic gauche. Et ensuite vous voyez bien que ça creuse. Donc là vous voyez sur le rendu comme ça désubdivise, je sais pas trop comment le dire, unsubdivide. Là c'est justement pour optimiser un petit peu la roue de l'interface 3D. Ah, c'est juste pour bouger l'objet, et ensuite une fois que l'objet est bougé, voilà, ça revient en subdivision normale. Donc après je peux creuser ici, donc en appuyant sur CTRL encore une fois, hop, CTRL. Alors donc le strength, ça va être la puissance de nos boss. Donc là par exemple c'est à 0,5, si je mets à 0, voilà 0,1, un truc comme ça. Donc là je fais clic droit, genre il y a vraiment peu de boss, donc ça c'est vraiment pour faire quelque chose d'assez précis. Alors donc voilà, si jamais je mets le pâté en 1, là, hop là c'est pour faire vraiment des gros trucs. Hop ici, là, voilà. Là c'est pour faire vraiment de grosses bosses. Ok, donc là je suis revenu en arrière parce que je vais vous parler un petit peu de la symétrie. Donc là voilà, je suis face à mon objet. Par contre je veux une symétrie, donc là je fais une bosse ici et j'ai envie que ça fasse la même chose de l'autre côté. Donc là vous avez ces petits paramètres ici, le X, le Y, le Z, donc ça va être l'axe de symétrie. Donc là moi je vais prendre par exemple le X et vous voyez bien la symétrie. Là je vais sur le haut, symétrie pareil. Après on peut faire avec le Y, pareil, une symétrie ici, on peut faire avec le Z. Voilà, vous avez compris l'idée, c'est un petit peu comme dans l'edit mode, le modifier miroir, c'est exactement pareil. Et en plus de ça, on peut sélectionner deux axes et faire une symétrie sur les deux. Et même sur les trois d'ailleurs. Ah, hop. Voilà, donc la symétrie c'est quand même assez utile, surtout en sculpt. Aussi, donc là ça va être un paramètre qui est plutôt intéressant, donc là ça va être plutôt pour faire du détail, donc là vous modélisez comme ça de manière assez grande quoi. Mais si jamais vous voulez faire quelque chose vraiment dans le détail, il y a la fonction d'InTopo. Donc là vous voyez, je vais cocher dessus, donc là ensuite vous cliquez sur OK. Donc là si jamais je m'avance, si jamais je zoome, qu'est-ce qui va se passer? Et là je clique et hop, il va y avoir des micro-faces comme ça qui vont se rajouter sur notre objet en fonction de notre zoom. Là vous voyez, là il y a encore des faces qui se rajoutent, là je zoome, là je ferai vraiment grossier pour vous montrer. Là il y a des tout petits faces qui se rajoutent
Et là, ça va être vraiment pour entrer dans le détail. Là, vous voyez ce genre de choses. Là, ça va être pareil. Hop, je rentre dans le détail. Hop, je vais faire comme ceci, comme ceci. Donc ça, c'est à utiliser vraiment. Faut pas trop zoomer. Au début, je pense qu'on a trop tendance à trop zoomer. Donc à faire beaucoup de faces inutilement comme ceci. Donc voilà, faut être assez prudent à niveau ça. Et puis après, si je dézoome, voilà, ça va faire des plus grosses faces. Donc le din topo, pour résumer rapidement cette option. Donc plus on va zoomer et plus il va y avoir des faces qui vont être petites. Et on va dézoomer et il va y avoir des plus grosses faces ici. Hop, là je zoome comme un taré et il va y avoir des petites faces. Et là par contre ça va être des faces en triangle. Mais par contre pour ajouter du détail, donc par exemple pour faire les lèvres ou par exemple pour faire les narines, ça c'est vraiment excellent. Et donc là je vais parler des différents types de... Je vais décocher ça. Donc là je vais parler des différents types de brushes. Je vais vous montrer rapidement, je ne vais pas tous les faire parce que sinon la vidéo serait trop longue. Mais je vais vous montrer quelques fonctionnalités. Donc là vous avez le brush normal. Donc après vous avez différents types de brush. Donc le clé. Donc ça fait des formes différentes comme ceci. Enfin là ça smooth exactement. Je vais prendre celle-là par exemple. Ouais, c'est pour faire vraiment des choses assez bizarres. À utiliser avec parcimonie. Là vous avez d'autres choses aussi. Donc pour faire des trucs un petit peu plus carrés. Là, vous avez ceci pour faire des bosses. Après vous avez le smooth ici, le flatten. Donc ça va être des options pour voilà, modifier un petit peu la forme. Hop, après vous avez multiply scraps. Hop. Pour faire des choses assez bizarres. Vous avez ceci, donc ça va être pour manipuler l'objet. Vous avez ceci pour faire voilà, des formes assez bizarres comme ceci. Hop, hop. Ça va pour tourner, hop, comme ceci. Là, je vous montre grossièrement ce que ça fait. Après, vous avez celui-là aussi qui est assez utilisé. Et bien entendu, vous avez les brushes ici, mais vous pouvez faire CTRL pour faire l'option inverse. Donc là, par exemple, je rapproche ces deux faces ici, et si je fais CTRL, et bien je les éloigne. Donc faut un petit peu... Hop, tout simplement. Et donc ça, c'est pareil pour tous les brushes. Là, je fais CTRL, je creuse, et je fais normal, et ça augmente. Donc voilà, après, bien sûr, il y en a beaucoup plus. Hein. Vous voyez, là, je défile la molette de souris, il y en a vraiment beaucoup. Voilà, donc comme il y en a beaucoup, et comme je ne suis pas un expert dans le sculpt, je ne vais pas parler de tout simplement. Là, je vous montre ceux que j'ai déjà utilisés lorsque je sculptais. Et du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le sculpt. J'espère quand même qu'elle vous aura plu, malgré voilà, ma connaissance un peu limitée en sculpt. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui concernera un tuto random, et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Je peux aller dans l'edit mode, sélectionner ceci et l'agrandir si je veux. Et puis après, on a juste à faire nos petits réglages. Donc je retourne dans UV Editor.